Bonjour les amis, donc comme je vous l'avais dit, aujourd'hui l'Église nous propose un deuxième passage du livre de Qoéleth. Par contre, cette fois-ci, nous sommes au chapitre 12, c'est-à-dire le dernier chapitre. C'est un tout petit livre, hein. Et c'est un chapitre un peu moins gai puisqu'il nous parle de la mort. « Et souviens-toi de ton Créateur au jour de ton adolescence, avant que ne viennent les mauvais jours et que n'arrivent les années dont tu diras « Je n'y ai aucun plaisir ». Avant que ne s'assombrissent le soleil et la lumière et la lune et les étoiles, et que les nuages ne reviennent, puis la pluie, au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où s'arrêtent celles qui meulent, trop peu nombreuses, où perdent leur éclat celles qui regardent par la fenêtre, quand les battants se ferment sur la rue, tandis que tombe la voix de la meule, quand on se lève au chant de l'oiseau et que les vocalises s'éteignent, alors on a peur de la montée. On a des frayeurs en chemin, tandis que l'amandier est en fleurs, que la sauterelle s'alourdit et que le fruit du caprier éclate. Alors que l'homme s'en va vers sa maison d'éternité et que déjà les pleureuses rôdent dans la rue. Avant que ne se détache le fil argenté et que la coupe d'or ne se brise, que la jarre ne se casse à la fontaine et qu'à la citerne la poulie ne se brise, avant que la poussière ne retourne à la terre selon ce qu'elle était, et que le souffle ne retourne à Dieu qui l'avait donné. Vanité des vanités, a dit le Qoéleth, tout est vanité. Évidemment, c'est un texte un peu triste, hein. On peut se dire le contraire. Et c'est vrai que... Alors, là, le dernier verset, « Vanité des vanités », c'est effectivement la conclusion originale du texte, mais on a rajouté encore quelques versets ensuite, et je dois vous lire, en tout cas, le 13e verset de ce chapitre 12, qui est le suivant. « Fin du discours. Tout a été entendu. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. » Eh oui, eh oui. Eh oui. En fait, c'est vrai que Qoéleth est encore une fois, c'est un petit bouquin. Beaucoup de gens aiment l'Ecclésiaste, surtout dans les milieux intellectuels, un peu bourgeois, un peu agnostiques, comme on dit parfois. En tout cas, dans un certain nombre de milieux dans lesquels on n'aime pas avouer l'existence ou une croyance dans l'existence de Dieu, eh bien, on apprécie ce texte de Qoéleth. On l'apprécie parce qu'on y trouve, encore une fois, à peu près tous les relents de la philosophie grecque. Hein. Encore une fois, le pessimisme, l'épicurisme, le scepticisme, le stoïcisme, tout est là. Et donc, en fait, effectivement, c'est un texte qui est relativement facile à adopter. Et on passe un peu rapidement à la conclusion que vous voyez que, bien voilà, c'est un texte qui est en fait très humaniste, au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'en dehors de l'homme, point de salut. Et d'ailleurs, il y en a un qui s'y est pas trompé, c'est Voltaire, puisque Voltaire a écrit au sujet de ce livre, en disant qu'il n'y avait aucune raison que ce livre soit aggloméré au canon des Écritures, car c'était en fait un texte tout à fait humaniste et complètement athéiste. Voilà. Bon, en fait, c'est une bêtise que nous a dit là Voltaire, parce qu'en fait, si ce texte-là a bien toute sa place dans le canon des Écritures saintes, c'est tout simplement parce qu'effectivement, Qoéleth ne remet absolument pas en cause l'existence de Dieu, remet absolument pas en cause la création divine, parce qu'il en parle plusieurs fois, et ne met absolument pas en cause la puissance de ce Dieu. Encore une fois, ce que met en cause Qoéleth, et ce sur lequel éventuellement on peut considérer qu'il rouspète, c'est le fait que Dieu fait tout pour rester insaisissable et incompréhensible. Et que donc il faut que l'homme apprenne à vivre avec cette incompréhension de Dieu. Mais Qoéleth ne remet absolument rien en cause concernant Dieu, ni surtout concernant la crainte de Dieu, qui, comme vous le savez, à l'époque,
hébraïque est tout à fait une des bases de la foi, et de la foi juive aussi. Voilà. Et donc, vous voyez que, globalement, en tout cas, si on regarde bien le début et on regarde bien la fin, il y a absolument, c'est un texte qui est très orthodoxe concernant la religion juive. En effet, au milieu, c'est un texte probablement un peu plus moderne, peut-être. Voilà. Mais bon, voilà. C'est un texte, en effet, qui est facile à lire et qui, bon, voilà, il a cette petite connotation philosophique qui fait que bon, c'est pas un texte tout à fait semblable à tous les autres que l'on trouve dans le corpus, voilà, des Saintes Écritures. Voilà, à demain.